Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va voir et tester tous les pistolets. Donc, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a une compétence pour les pistolets qui se nomme arme de poing. Donc, la compétence arme de poing, elle va se monter en tirant ou en tuant des animaux, des joueurs ou des zombies. Il faut savoir aussi que tirer en position debout vous donnera plus d'expérience qu'en position accroupie ou allongée. Il faut savoir également que l'expérience n'est acquise que si la cartouche est tirée avant le rechargement. La balle n'a pas besoin de toucher la cible. Et enfin, le niveau de compétence ne peut être augmenté que si le joueur a suffisamment de points dans son attribut de force. Donc ici. Donc il faut savoir que pour augmenter sa compétence arme de poing en basique, il vous faudra un minimum de 0,5 points en force. Si vous voulez avoir arme de poing en moyen, il vous faudra un minimum de 1,5 en force. Et enfin, si vous voulez être avancé en arme de poing, il vous faudra un minimum de 3 en force. Donc l'un ne marche pas sans l'autre. Donc augmenter votre niveau d'arme de poing, ça va vous permettre d'avoir une réduction du temps de chargement, vitesse de chargement plus rapide, réduction du temps de visée, balancement de l'arme réduit en visant. Ça va réduire également le recul et ça va avoir une diminution de la consommation d'endurance en visant. Donc moi, vous pouvez voir que je suis actuellement en basique et que j'ai une force de 3. Alors, je tiens à préciser aussi une petite chose avant qu'on commence les tests. Je ne fais pas faire de test de face à face avec quelqu'un en face de moi et lui tirer des balles soit dans le torse ou autre. Tout simplement parce qu'il y a trop de facteurs changeants pour moi dans cette manière de faire. À commencer par le fait que la personne en face, on peut pas forcément savoir combien elle a en constitution. Donc la constitution, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la résistance de votre personnage et le nombre de vies qu'il va avoir. Donc là, on peut voir par exemple, moi je suis à 107 PV au lieu de 100. Alors, faut savoir que vous allez pouvoir monter vos PV maximales jusqu'à 120. Alors, il faudra monter votre constitution jusqu'à environ 5. Alors il faut savoir aussi qu'il va y avoir d'autres facteurs qui vont faire que votre tir va être plus ou moins puissant. Il va y avoir déjà les conditions climatiques, le vent, l'humidité. S'il y a un obstacle comme un buisson ou quoi sur le chemin de la balle, il va y avoir aussi la distance. Plus la distance va être loin, plus la force de la balle va être diminuée. Et puis il va y avoir aussi, comme je vous disais, la personne en face, au niveau de sa constitution. On ne saura pas s'il y a plus ou moins de vie à cette personne en face. On a aussi le fait que la personne peut avoir un gilet par balle ou un gilet par couteau, donc, ou un casque. Donc il y a beaucoup de facteurs, donc on va éviter de rentrer dans tous ces facteurs. Alors maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer les tests des pistolets. Et on va commencer avec le Tech One M9. Alors le Tech One M9, il se décline en deux coloris, donc en noir et en argent. Donc il va être semi-automatique. Donc c'est un pistolet qui va avoir un calibre de 9 mm avec des chargeurs de 15 balles. Donc on va avoir les balles standards.
les balles perforantes et les balles traçantes. D'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir, vous avez vu qu'ici, les balles normales, ils ont une pointe marron. Les balles perforantes vont avoir une pointe noire. Et les balles traçantes vont avoir une pointe rouge. Et ici, on a les balles artisanales. Donc, ils ont aussi une pointe marron, hein, comme les balles normales. Donc, en parlant des balles traçantes, savez-vous à quoi servent les balles traçantes? Donc, je vois beaucoup de gens sur internet qui, par moment, chargent leur chargeur qu'avec de la balle traçante. Donc, je vais vous expliquer à quoi exactement servent les balles traçantes. Je passe en mode nuit et je vous reprends juste après. Alors voilà, maintenant c'est la nuit, donc je vais pouvoir vous faire montrer à quoi exactement servent les balles traçantes. Donc je vois beaucoup de gens sur internet qui mettent un chargeur plein de balles traçantes, chose que je vous déconseille de faire. Déjà dans un premier temps, je vous déconseille tout simplement de mettre des balles traçantes sur un revolver, parce que vous allez voir que ça sert strictement à rien. Donc à moins que vous avez que ça à mettre, hein, dans ce cas-là. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire montrer. Donc une balle traçante, quand vous tirez, comme son nom l'indique, il va y avoir une petite trace de la trajectoire de la balle. Vous voyez, il y a une petite trace rouge. Donc à quoi sert une balle traçante? C'est très simple. Elle va servir à corriger votre tir quand vous tirez au jugé. Donc ça va surtout servir quand vous avez par exemple un pistolet mitrailleur ou une mitraillette. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas remplir votre chargeur de mitraillette de balles traçantes. Hein. Je vous conseille d'en mettre une, puis 4 balles normales ou perforantes, puis remettre une balle traçante, et ainsi de suite. Donc 1 sur 5. Comme ça, vous pourrez corriger votre tir sur la cible, et les ennemis en face auront tendance à moins savoir de où vient le tir. Donc voilà. On passe à la suite. Alors, il faut savoir aussi que les balles artisanales que vous fabriquez dans les établis sont 10% moins puissantes que les balles de 9 mm. Ils font 10% de moins de dégâts. Alors maintenant qu'on a fait le tour des balles, on passe aux accessoires. Donc pour le M9, vous pourrez y mettre la lampe de poche M9. Vous pourrez y mettre le silencieux M9. Vous pourrez aussi mettre les silencieux artisanales. Donc silencieux avec canette, silencieux avec boîte d'huile et silencieux avec bouteille. Vous allez aussi avoir comme viseur le viseur réflexe Shark, le réflexe Sentinelle RDRS. Vous avez le réflexe Snake et vous avez le réflexe Shark. Donc la différence entre ces quatre viseurs, ça va être le point, donc le point du viseur. Soit vous avez juste un point, soit vous avez juste une croix. Ils ont chacun leur différence. Alors maintenant qu'on a vu les accessoires du M9, nous allons passer au test de recul de l'arme. Donc dans un premier temps, on va tirer au jugé, puis après on tirera au viseur. Donc il faut savoir que pour tirer, j'utiliserai une touche du clavier pour éviter de bouger et être le plus précis possible. Donc c'est parti, on teste au tir jugé.
Donc vous voyez que c'est assez dispersé. Il y avait quand même une assez grande dispersion des balles. Donc maintenant on va passer au tir avec le viseur. Alors encore une fois, hein, je tire avec la touche du clavier. Donc vous voyez déjà là que c'est un peu plus précis. Par contre, ça a descendu comme ça vers le bas gauche. Vous voyez qu'après ça s'est ciblé ici. Donc j'ai eu une première balle au centre. Et puis l'arme a reculé en bas à gauche. Donc ça reste une arme assez précise. Mais faire assez gaffe au recul. Vous avez remarqué aussi que elle a une cadence de tir assez rapide. Donc voilà, c'est fini pour le test du M9. On va passer à la prochaine arme. À présent, on passe au HS9. Donc c'est un pistolet semi-automatique. Il utilisera également du 9 mm. Donc on aura le chargeur de HS9, hein, donc qui a une capacité de 16 balles. Les accessoires, ce sera exactement les mêmes que les accessoires du M9. Les viseurs, ce sera les mêmes. On pourra utiliser la torche, enfin la lampe de poche du M9. On pourra utiliser le silencieux du M9 et les silencieux artisanales. Donc sans plus tarder, on passe au test. Alors c'est parti, on commence au tir au jugé. Donc là on voit qu'il y a une forte dispersion hein, par rapport au M9, c'est quand même un peu plus important. Donc maintenant on va passer au tir avec le viseur. Donc là encore une fois, vous voyez la première balle atterrit là, et après ça s'est concentré sur le côté. On va dire que c'était pas si dispersé que ça, mais ça s'est bien quand même décalé. En sachant que je ne touchais pas la souris. J'étais toujours appuyé sur le clavier. Donc je dirais que sa cadence de tir, elle est plutôt correcte sur le HS9. Par contre, il y a quand même eu une sacrée dispersion de balles au tir jugé. Un petit peu plus correct au viseur, mais c'est quand même sacrément décalé. Donc je dirais que c'est une arme plutôt bonne aussi. Alors on passe au SF19 avec son chargeur de 19 balles. Il utilisera également du calibre 9. Les accessoires d'armes, c'est exactement les mêmes que pour les deux armes qu'on avait juste avant. Donc sans plus tarder, on passe au test. On commence avec le tir sans viseur. Donc on voit que c'est quand même sacrément dispersé. Hein, vous voyez, c'est arrivé ici, puis après ça s'est dispersé sur le côté ici. Donc un peu comme le HS9. Ça fait à peu près la même chose. Donc maintenant c'est parti, on passe au tir avec viseur. Donc on voit que là c'est beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis que le tir sans viseur. Au niveau cadence de tir, on est plutôt bien. Donc le SF19 est plutôt une bonne arme aussi. Au tir sans viseur, encore une fois,
c'est une arme qui a tendance à avoir beaucoup de dispersion, mais plutôt une bonne cadence de tir. On passe au bloc 21. Donc avec le bloc 21, on passe au 45 ACP. Alors ce qu'il faut savoir dans Scum, plus on a un calibre gros, plus l'arme sera puissante. Donc là on est en 45 ACP, comme je le disais. Nous avons le chargeur de bloc 21 qui peut contenir 13 munitions. Les accessoires, encore une fois, c'est toujours les mêmes. On pourra utiliser le silencieux M9 et la lampe M9 et ses viseurs. Donc c'est parti, on passe au test. Alors c'est parti pour le tir sans viseur. Donc je trouve que c'est un petit peu moins dispersé que les armes précédentes. Là on voit que ça s'est vraiment concentré ici. Et après ça s'est décalé un petit peu. On passe au tir avec viseur. Encore une fois, hein, vous voyez, la première balle, elle tape là où il faut. Et après ça s'est décalé vers le bas gauche. Elle est quand même un petit peu plus précise que les armes d'avant. Après, pour ce qui est de la cadence de tir, elle est plutôt bonne. On passe au M 1911. Donc il existe en 4 variantes. La variante rouge, variante gravée, variante argent et la variante or. Le chargeur est un chargeur d'une capacité de 7 balles. On est toujours en 45 ACP. Au niveau des accessoires, on va voir tous les accessoires précédemment cités. Mais en plus, nous allons avoir un rail de M1911 et nous allons avoir également la possibilité de mettre la lampe du Desert Eagle sur la rail ou la lampe de torche de M9. Il vous faudra la rail pour mettre ces deux lampes. Donc c'est parti pour le test du M1911. Alors c'est parti, on tire sans le viseur. Donc là vous avez vu qu'il y a une bonne dispersion de balles aussi hein, quand même. Et on ressent aussi également qu'il y a beaucoup moins de munitions dans le chargeur. C'est parti pour le tir avec le viseur. Donc voilà, là vous voyez encore que ça a baissé. Donc cette arme là, le M1911, je dirais que c'est une arme qui a beaucoup de recul. On ressent tout de suite hein, qu'il n'y a pas beaucoup de balles dans le chargeur, hein, il n'en a que 7. Donc ça se ressent tout de suite. Hein. Et la précision est pas top. On passe maintenant au Desert Eagle 357. Alors on a encore changé de calibre, hein. Maintenant on est sur du 357. Le chargeur, c'est un chargeur d'une capacité de 9 balles. Vous allez également avoir la possibilité de mettre en accessoire la lampe Desert Eagle et le viseur point rouge Desert Eagle. Et les viseurs qu'on a vus précédemment. On passe au test de tir. Donc on tire sans viseur.
Donc déjà on voit que il y a beaucoup de dispersion, hein. Vous voyez, là ça s'est vachement bien dispersé, donc très peu précis. On voit aussi également que la cadence de tir est beaucoup plus lente que tous les pistolets qu'on a eu avant. Maintenant on teste avec le viseur. Donc là vous voyez, on voit clairement, hein, ça a monté. Donc les premières balles ça peut aller, mais à la fin c'est monté au-dessus de la tête. Donc conclusion, le Deagle 357, c'est une arme qui est pas vraiment précise. À présent nous passons au Deagle 50. Donc il existe en deux variantes, la variante argent et la variante heure. Il va avoir un chargeur d'une capacité de 7 balles. Les balles c'est du 50 AE, donc c'est une arme qui est très puissante. Et enfin nous avons en accessoire le viseur point rouge Desert Eagle. Nous avons aussi la lampe Desert Eagle et les 4 viseurs qu'on a vus précédemment. Alors maintenant on va passer au test de tir sans le viseur. On voit déjà que c'est assez lent. La dispersion elle est assez grande aussi. Vous voyez que j'ai commencé ici, c'est arrivé presque sur le côté droit ici. On va passer maintenant avec le viseur. Donc c'est déjà un tout petit peu plus précis par rapport au 357, hein, mais vous avez vu que ça s'est un peu décalé sur la droite. Donc en conclusion, je dirais que c'est une arme plutôt bonne. Elle est très puissante. Elle est meilleure que le Deagle 357. Elle a moins de recul. Donc plutôt une bonne arme. Alors autre point aussi que je voulais revenir, c'était comment allumer sa lampe de torche qu'on a sur son arme. Donc vous appuyez sur Shift E. Voilà. Et vous appuyez sur Shift E pour l'éteindre. Et comment voir le nombre de munitions qui nous reste dans le chargeur. Vous appuyez sur Shift R et vous allez voir que dans la barre de raccourci là, au niveau main, donc juste à côté de 1, vous allez avoir le chiffre qui va apparaître avec le nombre de balles. Voilà. Alors à présent on va parler de deux pistolets que je mettrais hors catégorie, hein, par rapport aux autres qu'on a vus avant. Donc il va y avoir le pistolet artisanal qu'on va pouvoir fabriquer avec du ruban adhésif, un boulon, une bûche, de la ferraille, un tuyau métallique et une scie. Alors, elle utilise du calibre 50 AE, donc c'est assez puissant hein, quand même. Donc vous prenez l'arme en main, vous appuyez sur R pour la recharger. Donc c'est une arme qui tirera un seul coup, ça sera du coup par coup. Donc évidemment c'est précis, un coup par un coup. Donc voilà pour la première arme. Et ensuite nous avons aussi le pistolet de détresse. Alors le pistolet de détresse, il va utiliser des cartouches fusée éclairante. Donc même principe. Vous appuyez sur R pour recharger.
Donc vous pouvez très bien tirer sur un zombie ou quoi hein, pour essayer de le tuer, hein, ça y fera des dégâts. Et ça peut servir aussi comme fusée éclairante. Donc attention hein, quand vous jouez en PVP, hein, ça vous fait repérer direct. Ça peut aussi servir pour attirer les zombies à un endroit. Donc voilà pour les 2 pistolets hors catégorie. Donc voilà les survivants, hein, la vidéo s'achève ici. Donc j'espère que vous aurez aimé ces tests de pistolet. Donc on aura vu ensemble la précision de chaque pistolet. Donc si cette vidéo vous a plu, j'essaierai de faire une vidéo sur les revolvers. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les survivants.